retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Alors je vais vous faire une toute petite vidéo, enfin j'espère, parce que je trouve que je vous ai un petit peu abandonné ces derniers temps. Donc voilà, j'essaye de me rattraper. Je vais faire une petite créa, vous voyez, sur un petit format, un bloc bambou de la marque Clairefontaine. C'est un bloc que j'ai eu au Géant des Beaux-Arts en promo. Donc 10,5 par 21. En fait, je cherchais ce style de format un petit peu vertical, mais plutôt chez Arche, et il n'en avait pas. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, et puis bon, bah, c'est pas le même prix non plus, hein. Sauf que j'ai déjà fait un premier essai, donc c'est censé être un papier aquarelle comme c'est marqué. Et j'ai déjà fait un premier essai et je suis vraiment très déçue de son comportement, même pour un papier cellulose. Je trouve que pour la même marque, leur Gold Line se comporte beaucoup mieux, tout comme le Canson XL. Alors pour tamponner, il est nickel parce que c'est un grain qui n'est pas satiné mais qui n'est pas fin non plus, vous voyez. D'ailleurs, il faudrait que je mette en couleur cette petite créa. Mais voilà, j'ai voulu faire une autre création. J'ai voulu faire le fond en mouillant bien mon papier au départ. Et il s'est super mal comporté. Le papier a énormément gondolé. Il a peluché par endroits. Il a, comment dire, il a fait des traces. J'avais beau repasser, il se comportait pas bien. Donc du coup, en plus, j'ai fait des couleurs, mais berk sur le fond. Non, vraiment, j'étais très déçue de son comportement. Et puis je me suis dit, bon, tu vas refaire une tentative, peut-être non pas avec de l'aquarelle, mais avec des crayons aquarellables. Peut-être qu'il se comportera mieux. Donc vous voyez là, j'ai fait mes petits tamponnages à l'avance, donc avec la dernière collection de Chou Flower, et j'ai sorti mon matériel. Alors j'ai sorti tous mes crayons aquarellables. Je vais vous montrer voilà, mes nuanciers également, donc les Albrecht Dürer de Faber-Castell et les Inktense de Derwent. Pour travailler ces crayons aquarellables, ah oui, mes Neocolor 2, ne les oublions pas. Et donc pour les travailler, j'ai sorti mes pinceaux à réservoir d'eau qui sont de la marque I Love Art, que j'ai eu également au Géant des Beaux-Arts, qui sont très bien. Il y a juste un petit défaut, c'est qu'en fait on ne voit pas la taille des pointes. Vous voyez, il y a 3 tailles de points différentes, et quand on est myope et presbyte comme moi, c'est un peu galère. Je pense que je vais mettre une marque, une référence au feutre indélébile dessus, parce que c'est pas évident. Qu'est-ce que j'ai sorti? Pour l'instant, je n'ai sorti que ça, donc je ne vais pas vous faire, c'est pas un tuto, hein. C'est juste un petit peu pour faire une création et comment dire, vous montrer un peu, vous donner mon avis sur ce papier. Donc je vais surtout vous laisser en musique, et comme souvent, je vous reprends à la fin. Alors, avant quand même de commencer, je vais vous montrer mon gros craquage Chou Flower de la nouvelle collection. Donc j'ai pris forcément les deux doudous. Alors je voulais vous faire une vidéo unboxing, mais je trouvais qu'il y en avait de trop. Donc la chouette, hein, vous l'avez vu. Également dans cette taille de tampon clear, celle qui s'appelle Katrina. Puis j'ai pris un seul tampon cling, c'est cette très jolie sorcière. Je suis pas très fan des tampons cling en général, mais des fois il y a des motifs que sortent les sœurs Chou qui sont impossibles à éviter. Vous avez vu la petite fille citrouille. Cette planche, c'est Monster Party. Celle-ci avec le télescope. Puis le cabinet de curiosité. Enfin, c'est plutôt le meuble. Je sais plus comment il s'appelle. Là, j'ai pas mes tampons sous le nez au moment où je double ma voix off. Donc forcément Pumpkin City, parce que ça complète parfaitement bien toutes les autres collections. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai pris une tasse là pour mes tamponnages d'une ancienne collection. La planche avec la maison hantée, que je vais scraper bientôt. Celle avec les parapluies, celle-là aussi, je vais la scraper bientôt. J'ai envie. Alors, d'ailleurs, les champignons, vous voyez, ils viennent de la planche des parapluies, tout comme les petites gouttes de pluie. Je voulais mettre également les arcs-en-ciel, mais il n'y avait pas trop de hauteur sur ce format.
Et j'ai pris la planche avec tous les champignons parce que ça va être un régal à mettre en couleur vu leur taille. Bon, pour la mise en couleur, je vais simplement m'inspirer des couleurs qui sont au dos du packaging de la planche Pumpkin City. Et donc je vous laisse en musique.
Et voilà le résultat de ma petite Pumpkin City. Bon, je me suis pas foulée, hein, je me suis inspirée des couleurs du packaging. Alors franchement, je suis pas très satisfaite de ce papier, même pour un cellulose. Je trouve que le Godline ou le Canson XL réagissent mieux même avec les feutres aquarellables. Alors c'est vrai qu'il est lisse, donc c'est plus facile. À la rigueur, le Wesson Creative est mieux dans ce cas-là, parce qu'il est lisse et il réagit bien avec les crayons aquarellables. Bon, alors juste ce petit carnet, je l'ai eu en promo en plus, donc je vais pas rechigner dessus, hein. Enfin, c'est pas un carnet, c'est un bloc, ça peut se détacher, mais je vais peut-être en faire une sorte de carnet. Alors celle-là me plaît vraiment pas. J'aime bien les couleurs, j'aime bien la mise en scène, c'est des couleurs complètement farfelues. J'essaye de vous zoomer. Mais bon, vous voyez, même avec l'aquarelle, le néocolor, on voit les démarcations quand même de l'aquarelle. Il y a... Et puis, il a quand même bougé, gondolé, alors que bon, je suis pas mouillée tant que ça. Enfin, franchement, pour un papier aquarelle, je suis pas je suis pas très emballée. Ça ne deviendra pas mon préféré. Non, loin de là. Mais écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que vous êtes contente qu'on se retrouve en vidéo. Suite à mon dernier petit sondage par rapport au fait de faire des vidéos récapitulatives mensuelles ou trimestrielles, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que oui. Donc, je me penchais sur la question. Alors là, on se rapproche de la fin septembre. Donc, je vous ferai ça, je pense, fin septembre et j'inclurai peut-être les réas de l'été. Ça dépend si c'est pas trop long. Ça va dépendre du résultat. Mais voilà. Allez, je vous laisse avec une petite photo. Si vous avez des questions par rapport aux produits ou autres, dites-moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.